Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique dans l'agro-business. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, l'alimentation des porcs, avec un zoom sur le son de riz. Qu'est-ce que vous allez découvrir dans cette formation gratuite? Vous allez découvrir quels sont les avantages du son de riz dans l'alimentation des porcs, quel est son taux d'incorporation, quelles sont les précautions à prendre et quels sont les avantages pour vous, l'éleveur. Donc, il y a les avantages pour votre activité et il y a aussi l'avantage pour vous, l'éleveur. Qu'est-ce que vous gagnez en utilisant le sang de riz dans l'alimentation de vos porcs? Alors, le sang de riz est riche en fibres, en protéines et en énergie. Et c'est donc un ingrédient qui est très précieux pour l'alimentation des porcs parce qu'il apporte de nombreux bénéfices à l'animal et à la production. Deux bénéfices conjoints à l'animal et à la production. Et en suivant cette vidéo, vous allez comprendre de fond en comble, je suis en train de parler. Alors, on va commencer à comprendre pourquoi vraiment je vous invite, je vous conseille d'intégrer le sang de riz dans l'alimentation de vos porcs. Il y a le premier avantage, c'est que c'est une bonne source d'énergie. Le sang de riz est une source d'énergie appréciable pour les porcs grâce à sa teneur en amidon. En moyenne, dans 100 grammes de sang de riz, on peut retrouver 316 kilocalories d'énergie, ce qui est déjà intéressant. Et avant d'aller plus loin, je vous conseillerais aussi de prendre notre logiciel de formulation d'aliments porc. C'est là-bas que vous voyez quelles sont les quantités exactes de kilocalories que vous devez apporter à votre porc. Et comme ça, en mettant le sang de riz, si cela n'est pas suffisant, vous pouvez ajouter autre chose. Et si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous allez découvrir d'autres vidéos pour d'autres intrants qui rentrent dans la fabrication de l'aliment porc. Donc, premier avantage, riche en énergie. Je viens de vous donner son pourcentage. Deuxième avantage, riche en fibres alimentaires parce qu'il apporte les fibres essentielles pour une bonne santé digestive et un bon transit intestinal, et ce qui donne la satiété le sentiment de satiété chez le porc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cela va permettre au porc de ne pas bouffer au-delà de ce qu'il faut que lui, il mange. Ça va vous aider au niveau de la production parce que ça va réduire les coûts d'aliments et tout en gardant les porcs en bonne santé, surtout la santé intestinale, parce que vous savez que les problèmes de troubles digestifs chez les porcs, ça amène souvent à des complications. Le troisième avantage, comme on a dit, c'est riche en protéines. Donc, bien que la concentration en protéines soit pas assez intéressant, mais le sang de riz apporte quand même un complément protéique intéressant. On estime qu'il contient entre 12 et 16 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. Donc, si vous avez 100 grammes de sang de riz, à l'intérieur, vous aurez entre 12 et 16 grammes de protéines. Ça aussi, c'est déjà très intéressant. Ça va vous permettre de bien jongler avec vos formulations. Et nous avons aussi la formation complète sur comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux que vous allez trouver déjà dans la description de cette vidéo qui est un bon complément à cette formation que vous êtes en train de suivre en ce moment. Et à la fin aussi de la vidéo, mes coordonnées vont s'afficher pour que vous ayez la possibilité de me joindre directement sur WhatsApp. Ça devait être le quatrième. Le quatrième avantage, c'est que le sang de riz est riche en minéraux. Il est une source de minéraux tels que le phosphore et le magnésium. Ces deux minéraux sont très importants pour la croissance osseuse de vos porcs. Et le cinquième avantage, c'est au niveau économie. Le sang de riz est souvent moins cher que d'autres ingrédients, et ce qui en fait un choix économique
pour les éleveurs. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a aussi des avantages au niveau de l'éleveur. Ça va vous permettre de faire vos économies. Donc, nous avons vu déjà les 5 avantages au niveau de la production. Maintenant, voyons comment est-ce que vous allez l'intégrer dans l'alimentation des porcs, parce que ça va pas être une intégration brusque, parce que en termes d'alimentation, vous devez faire très attention lorsque vous ajoutez un nouveau ingrédient. Il y a un processus à suivre pour que les choses se passent bien, même si l'ingrédient là est le bienvenu, et c'est ce processus que vous allez voir maintenant. L'intégration du sang de riz dans l'alimentation porcine doit être progressive pour éviter généralement les troubles digestifs comme les diarrhées. Donc, voici donc quelques conseils pratiques que vous pouvez utiliser. Débutez progressivement. Commencez par introduire de petites quantités de sang de riz dans l'alimentation et augmenter progressivement la proportion, tout en observant aussi l'évolution du poids et de la santé de vos porcs. Mélanger avec d'autres aliments. Voilà, ce n'est pas seulement le sang de riz que vous allez donner à vos porcs, non, le sang de riz peut être mélangé avec d'autres aliments comme le maïs, le soja ou les tourteaux de tournesol pour créer une ration équilibrée. Et si vous voulez en savoir plus au niveau des différentes formulations, allez prendre la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo ou me tenir informé. Tenir compte de l'âge aussi des porcs. Oui, les besoins nutritionnels des porcs évoluent avec l'âge. Donc, il suffit d'adapter la proportion de sang de riz en fonction des phases de croissance. Par exemple, j'ai parlé du logiciel tout à l'heure. Là-bas, c'est reparti en termes d'âge. Donc, au niveau, par exemple, engraissement, il y a des limites à ne pas dépasser en termes de protéines, en termes d'énergie, en termes de vitamines telles qu'on a vu aujourd'hui. Donc, si vous faites l'aliment croissance, alors vous n'allez pas prendre les données de l'aliment finition. Donc, c'est ça l'importance de prendre le logiciel dont je suis en train de vous parler ici. Vous devez aussi tenir compte de la qualité de ce sang de riz-là. Vous devez privilégier un sang de riz de bonne qualité qui n'a pas de moisissure, qui n'a pas d'impureté, parce que si déjà la qualité n'est pas bonne, cela va diminuer, on va dire, l'importance ou l'impact de votre alimentation dans la croissance de vos porcs, voire même leur causer même des problèmes de santé. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre? Oui, tout ce qui est bon n'est pas toujours bon si on ne prend pas certaines précautions. Et ça, c'est important. Et vous le savez, hein, l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. Hein. En termes de l'élevage des porcs, si vous voulez vraiment avoir des porcs vigoureux qui ont bon poids, il y a 2 clés. Il n'y a que 2 clés essentielles. Il y a l'alimentation, il y a la génétique. C'est pour ça que dans la description de la vidéo, je vous mettrai aussi un autre lien sur l'insémination artificielle pour essayer d'avoir une bonne génétique de porcs en Afrique sans trop se gratter la tête. Donc, c'est parti pour ces précautions. Certains sangs de riz peuvent contenir des antinutriments qui réduisent la disponibilité des autres nutriments. Il est donc important de choisir le sang de riz de bonne qualité, comme j'ai dit tout à l'heure. Important de se poser la question si votre sang de riz a des antinutriments ou pas. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez revenir vers moi pour me poser des questions et je vous expliquerai. Tenir la teneur en matière grasse. Le sang de riz peut avoir une teneur en matière grasse variable. Donc, une teneur trop élevée peut entraîner aussi des problèmes digestifs. Donc, déjà, vous devez vérifier s'il y a des antinutriments. Vous devez vérifier la teneur en matière grasse. Et il y a aussi les fibres. Une quantité excessive de fibres peut réduire l'appétence et la disponibilité des autres nutriments. C'est vrai que c'est pas trop grave ce que je suis en train de dire en termes des matières grasses, en termes de protéines, mais c'est très important si vous voulez être pro, vous voulez avoir toutes les clés en main, vous voulez tout contrôler pour être sûr. Ça sont les précautions que vous pouvez prendre et ne vous paniquez pas. Vous pouvez toutefois revenir vers moi. Maintenant, quels sont les avantages
pour l'éleveur le fait d'intégrer le sang de riz dans l'alimentation de vos porcs. Il y a d'abord l'amélioration de la qualité de la viande. Vous savez que si votre viande est de bonne qualité, vous allez attirer la clientèle. Si ne l'est pas, vous allez les chasser. Donc, une alimentation des porcs riche en fibres peut améliorer la qualité de la viande en réduisant la teneur en gras et en augmentant la teneur en acides gras insaturés. Voilà, la chair trop grasse va repousser, va chasser même les clients. Le deuxième avantage, c'est la réduction des coûts. Le sang de riz est souvent moins cher que d'autres ingrédients. Donc, son utilisation peut permettre de réduire vos coûts de production. Et ça, c'est intéressant. C'est pour cette raison que j'ai créé la formation Comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Le but principal de cette formation, c'est de vous nourrir vos porcs avec les produits de qualité, mais à moindre coût pour que vous vous retrouvez dans votre activité. Et l'autre avantage pour l'éleveur, c'est la meilleure santé intestinale. Les fibres présentes dans le sang de riz favorisent une bonne santé intestinale et réduisent les risques de diarrhée. Voilà, donc ça aussi, c'est très important. Donc, en conclusion, vous avez compris que le sang de riz est un ingrédient polyvalent et économique qui peut être utilisé avec succès dans l'alimentation porcine. Cependant, il est important de l'intégrer progressivement et de combiner avec d'autres aliments pour assurer une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins spécifiques de vos porcs. En tout cas, merci si vous voulez me contacter sur WhatsApp. Voici donc mon numéro et n'oubliez pas d'aller chercher, si vraiment vous voulez réussir dans cette activité, d'aller chercher les 3 autres formations, les 3 autres produits dont je viens de vous citer, que je mets dans la description de la vidéo. Il y a la formation complète sur l'élevage des porcs, il y a la formation sur comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux, il y a le logiciel sur la formulation d'aliments et même la gestion de cette activité. Merci et à très bientôt.